prit 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lis à partir du verset 7, comme nous sommes pris par le temps. À partir du verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, Père, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et dit, Abraham. Et il répondit, oui. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut prendre cette Bible là, s'il vous plaît. Alléluia. Mon thème en cet instant, c'est comment bâtir un sacrifice de reconnaissance divine. Vous savez, la reconnaissance a plusieurs facettes, elle a plusieurs visages. Lorsqu'on définit le mot reconnaissance, on entend parler de gratitude, de générosité, de gentillesse, de ce qui est bien. Quand on veut aller encore plus loin, la reconnaissance, bien aimée, c'est une manière de retourner ce qu'on a reçu. Parce que quand on prend le préfixe ré, avant de parler de connaissance, le ré ici vient jouer le rôle de quelque chose qui demande le retour. Le ré vient s'ajouter pour dire qu'il y a un retour de connaissance. Donc la reconnaissance est une réponse à la connaissance. Amen. Je vais expliquer. Lorsque tu es à l'école, tu apprends des livres. Tu lis, tu apprends. Ta mère te dit, tu apprends. À la maison, tu apprends. Dehors, tu apprends. Mais le jour qu'on donne un devoir, une interrogation, ce que tu as appris, tu viens en cet instant-là répondre de ce que tu as appris. Donc, la reconnaissance vient jouer le rôle d'une réponse envers la connaissance. Est-ce que je peux prêcher? C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Josué a prié pour 10 lépreux, la Bible déclare que lorsqu'ils sont partis, et il y a un seul lépreux qui est revenu sur ses pas. Tiens avec moi, reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Un seul lépreux est revenu sur ses pas pour dire à Jésus, ce que tu as fait là, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable. Je ne sais pas comment rembourser cela. S'il y a une des manières comment je peux rembourser à la limite de mes moyens, ce n'est que de te dire merci. On t'a donné 100 000 francs pour rembourser ça, tu as dit merci. Donc la reconnaissance obéit à un principe ou à une loi que j'appelle le remboursement. Lorsque tu es reconnaissant envers une personne, sans le savoir, tu entends de rembourser l'acte que la personne t'a fait. Le monsieur, il a acheté tes habits, il a acheté ta veste, il a acheté ton habit d'école, il a payé ta scolarité, il t'a nourri matin, midi et soir, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Et ta manière d'être reconnaissant, c'est de partir avec un autre homme. Ta manière d'être reconnaissant, c'est de lui dire je ne t'aime pas, pour aller donner ton cœur à une autre personne. Je te dis que ta mémoire est mauvaise. Tes actions sont mauvaises. Tu as une bonne mémoire. N'utilise pas cette mémoire-là pour faire du mal aux gens. Amen. Est-ce que je peux prêcher un enfant de Jésus? Amen. David a dit en Somme 103, le verset 2, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi, ton âme, il se rappelle de quoi?
Alléluia. Et il y a des personnes qui ont une mauvaise mémoire. Eux, ils n'enregistrent jamais ce qui est bon dans la vie d'une personne. Ils enregistrent toujours ce qui est négatif. Le pasteur a prié pour toi le dimanche. Il t'a béni, oh, il t'a béni. Il t'a béni, oh, il t'a béni. Mais le jour que le pasteur a porté une culotte et il est en train de passer, c'est ce jour-là que tu dis non, le pasteur là, moi je ne vais plus dans son église. Le pasteur là, ce qu'il fait là ne me plaît pas. Tous les bienfaits qu'il t'a fait, tu as oublié cela. Et tu as pris, bien aimé, tout ce qui est mauvais là, c'est ça tu as chargé pour dire qu'il n'est pas bon. Le côté bon là, tu as mis ça où? Quand ta mémoire te disait qu'il était bon là, tu as mis ça où? Je vais vous dire quelque chose. Ça va choquer des personnes. Amen. Amen. Le mal, c'est Dieu qui a créé le mal. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, du mal et du bien. C'est Dieu qui a créé le mal. Donc il y a un mal qui glorifie Dieu et il y a un mal qui glorifie Satan. Le mal qui glorifie Satan, c'est le mal qui est mauvais. Le mal qui n'est pas bien, c'est le mal qui glorifie Satan. Le mal qui est bon, c'est le mal qui glorifie Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait descendre le déluge du ciel pour détruire la terre. C'est pourquoi Dieu peut dire, mon Dieu, je suis colérique, mon Dieu, je suis jaloux. Est-ce que quand quelqu'un fait ces choses, on ne dit pas qu'il est mauvais? On le dit, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est colérique, on dit qu'il est mauvais. Quand quelqu'un est jaloux, on dit qu'il est mauvais. Quand quelqu'un se fâche, on dit qu'il est mauvais. Quand quelqu'un frappe, on dit qu'il est mauvais. Mais pourquoi quand Dieu fait, on ne dit pas qu'il est mauvais? En réalité, il y a un mal qui est positif, il y a un mal qui est bon, qui est le mal qui glorifie Dieu. Donc Dieu peut faire exprès pour donner ces qualités-là à ton pasteur, pour te faire croire qu'il est mauvais. Mais en réalité, il est le plus bon des bons, des bons, des bons, des bons, des bons, des bons pasteurs du monde entier. Lorsque tu n'utilises pas bien la reconnaissance que Dieu te donne, lorsque tu n'agis pas bien, tu ne veux pas bien faire les choses, tu commences à entrer dans un autre couloir de la reconnaissance que j'appelle la reconnaissance qui déshonore. La reconnaissance qui prend ta couronne pour la mettre dans la boue. La reconnaissance qui enlève ton vêtement. La reconnaissance qui déshonore. Lorsqu'on ne veut pas être reconnaissant, on rentre dans des mauvaises choses que je vais citer. Alléluia. Ce que je vais citer va choquer. Amen. Il y a une reconnaissance qui est une reconnaissance que j'appelle la reconnaissance instable. C'est-à-dire que tu prends ce que quelqu'un méritait d'avoir pour donner à quelqu'un qui ne mérite pas. Je te donne 10 000 francs, tu me dois un merci. Nulle part il est écrit que quand tu n'es pas reconnaissant, tu as péché. Alléluia. Tu n'es pas forcé d'être reconnaissant, maman. La reconnaissance, tu n'es pas forcé de faire ça. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne pêches pas. Mais c'est un vilain défaut. Je peux prêcher. Ne comparez pas péché avec défaut. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Je vais choquer des gens aujourd'hui là. Quand tu ne te brosses pas, est-ce que tu pêches? Est-ce que tu pêches? Tu ne pêches pas. Alléluia. Tu ne pêches pas. Mais c'est mauvais. Donc ne comparez pas péché avec défaut. Donc le fait de ne pas être reconnaissant, c'est un vilain défaut. Et lorsque Dieu voit que tu commences à aggraver dans ton affaire là, il dit reviens ici, reviens ici, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Tu vas où ça? Tu as devenu Jonas, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Quand tu rentres dans une société, la société commence à échouer. À cause de toi seul, une société qui était capable de recruter près de 1000 personnes, la société tombe pour dire reviens ici. Quand tu rentres dans un foyer, le monsieur n'a pas la joie. Même quand il va avec toi, il n'a pas la joie. Il gagne de l'argent, il n'a pas la joie. Et il te quitte. Parce que tu dis, reviens ici. Tu prends ton argent, ce que tu devais donner à l'église. Parce que tu as pris, tu as fait des promesses à Dieu. Quand tu prends ton argent, tu vas le mettre dans un commerce. Dieu fait exprès, ton commerce tombe. Quelqu'un vient voler ton argent la nuit. Parce que tu as dit, reviens ici. Tu prends la reconnaissance de Dieu pour aller donner à Satan. Tu prends la grâce de Dieu pour aller donner à Lucifer. Tu prends les pieds de la lumière pour aller donner aux ténèbres. Il faut donner à la personne qui mérite. Je vais parler du dernier point. Amen. La reconnaissance des dieux. Dis à ton frère la reconnaissance des dieux. C'est une forme de reconnaissance qui dépasse l'entendement des hommes. Vous savez, dans toutes les traditions, les religions, la reconnaissance fait partie.
tu vas aller dans le bouddhisme, tu vas aller dans le shintoïsme, tu vas aller dans le taoïsme, tu vas aller dans plusieurs religions. On parle aussi de la reconnaissance. Par moment, on vous dira d'envoyer des fruits. Par moment, on vous dira aujourd'hui, on va faire de la méditation en guise de remerciement à l'univers, à la nature. Maintenant, la reconnaissance qui concerne Dieu, vous savez c'est quoi? Pour gagner le cœur des hommes, pour pouvoir racheter le monde entier, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils Jésus. Donc, s'il y a une forme de reconnaissance, que le Dieu obéisse à ça, c'est la reconnaissance que tu fais sans demander un retour. C'est la reconnaissance que tu fais sans désirer un retour derrière ça. C'est une reconnaissance que tu fais sans que quelqu'un ne te demande quelque chose. Tu le fais et tu ne demandes pas. Si on t'a donné, c'est ça. On t'a pas donné, c'est ça. Ce qui est sûr, toi tu as fait ton bien et tu avances avec cela. C'est pourquoi la Bible me dit, quand Jésus-Christ va prier pour multiplier les pains et les poissons, il va dire, Père, je te rends grâce. Lorsque Jésus-Christ va vouloir prier pour faire sortir Lazare du tombeau, la Bible déclare que Jésus va dire, mon Père, je te rends grâce. Je te dis merci, je te remercie pour toutes les fois que tu m'as exaucé. Alléluia. Donc Jésus dit merci avant d'être exaucé. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Jésus-Christ dit merci avant d'être exaucé. N'attends pas qu'on te donne enveloppe pour payer terrain dans l'église. N'attends pas, bien-aimé, qu'on te dise viens à la chaire pour diriger. N'attends pas qu'on te dise il faut apprendre le piano pour jouer le piano. N'attends pas qu'on te dise rends visite à ton papa pour laver ses assiettes, ses habits. Non, il ne faut pas attendre. Les dieux n'attendent pas. Les dieux affirment. Les dieux font les actions. Ils bougent, ils se lèvent et ils avancent. Parce que la Bible me dit que quand tu dors beaucoup, la disette, la faim, la pauvreté va te surprendre. Est-ce que j'ai parlé au cœur d'un enfant de Jésus? Est-ce que j'ai parlé à un enfant de Jésus-Christ? Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ et Nazareth?